Comment Hakimi a dribblé son ex-femme pour ne pas lui payer de pension alimentaire. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a laissé sa femme, Hiba Abouk, les mains vides et sans pension alimentaire. Ces faits surviennent à la suite d'une demande de divorce que l'ex-femme du défenseur avait déposée pour cause d'infidélité. Elle s'est adressée au tribunal pour demander la dissolution de leur mariage et a exigé la moitié des biens de la star du football en guise de règlement du divorce, mais il s'est avéré qu'il n'avait pas de biens. Hakimi avait enregistré toutes ses propriétés et tous ses biens au nom de sa mère, Sadia Hammoud, de sorte que, légalement, il ne vaut pas un centime sur le papier. Tout au nom de la mère. La femme d'Achraf Hakimi, star du PSG, n'obtiendra donc pas d'indemnité de divorce parce qu'il a mis ses biens au nom de sa mère. Lorsque Madame Abouk, 36 ans, a assigné son mari de 24 ans en justice, elle s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions d'euros qu'il possédait au moment de la séparation, mais elle a été informée que les documents montraient que ses biens appartenaient tous à sa mère. Selon le Stade Football Club, la femme d'Achraf Hakimi avait saisi le tribunal pour une affaire de divorce et voulait qu'il sépare les biens et les divise devant le tribunal. Lorsque le divorce a eu lieu et qu'ils se sont mis d'accord sur le partage des biens, ils ont réalisé qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune au nom de sa mère. Il y a le contrôle à l'aéroport d'Alger, un voyageur d'Air Algérie pète un câble. Le contrôle des passagers à l'aéroport d'Alger peut prendre beaucoup de temps. L'attente interminable cause des désagréments pour les voyageurs notamment en ce mois de jeûne. C'est le cas d'un voyageur d'Air Algérie qui a partagé son témoignage sur les réseaux sociaux. Le voyageur qui a pris le vol Paris-Alger à H1005, a poussé un véritable coup de gueule. Dans un message posté dans un groupe dédié au voyage, le passager s'est dit consterné par les contrôles interminables et la longue attente pour les bagages. Après 2 heures de vol Paris-Alger, on a mis 3 heures pour sortir de l'aéroport, indique-t-il. Ce n'est pas un contrôle des passeports qu'ils font, c'est une enquête tactique, souligne l'internaute, et d'ajouter pour les bagages, il faut attendre que les bagagistes aient fini leur tour. Contrôle minutieux à l'aéroport d'Alger. Il faut dire qu'en cette période de pré-saison estivale, l'aéroport d'Alger reçoit un nombre massif de voyageurs. Les temps de traitement des vols par les douaniers et les services de la PAV s'allongent et causent le mécontentement des passagers. Toutefois, les contrôles minutieux à l'aéroport sont un passage obligatoire pour voyageurs. Cette opération consiste à effectuer des missions fiscales et de protection, comme la déclaration de devises ou la vérification des bagages. Cependant, ce processus est souvent critiqué par les voyageurs pour sa lenteur. Nouveau dispositif de contrôle des voyageurs d'ailleurs et afin de fluidité les contrôles et réduire les temps d'attente, les autorités algériennes ont mis en place un nouveau dispositif de traitement d'informations dans les aéroports. L'arrêté portant son application a été publié dans le dernier journal officiel. Cette nouvelle mesure consiste à récolter des renseignements sur le passager avant et lors du voyage. Les aéroports algériens seront désormais sous haute surveillance. Le passager sera contrôlé à distance dès sa réservation de volume. En effet, l'Unité nationale d'information passagers, UNIP, pourra ainsi récolter les données des réservations, appelées dans le jargon professionnel dossier PNR, passager NAM record, ainsi que les données d'enregistrement et d'embarquement connues sous API, Advanced Passenger Eid el-Fitr 2023 en France. La date officielle est fixée. La Grande Mosquée de Paris a annoncé du nouveau concernant la date de l'Eid el-Fitr 2023 à l'Hexagone. ZRDI vous dévoile plus d'informations à ce sujet dans la suite de cette édition du vendredi 14 avril 2023. La date de la célébration de l'Eid el-Fitr 2023, qui ponctue la fin du Ramadan, serait déjà connue en France. En effet, la Grande Mosquée de Paris s'est prononcée sur la date du premier jour de cette fête musulmane. Et cela, à travers un communiqué rendu public, ce jeudi, sur sa page Facebook. Le document a indiqué que les fédérations musulmanes, les imams du Conseil national des imams, CNI, ainsi que leurs commissions religieuses se réuniront pour la traditionnelle nuit de doute à la Grande Mosquée de Paris. Cela, afin de fixer la date officielle de l'Eid el-Fitr 2023 en France. Selon le communiqué de cette instance, la soirée de la nuit de doute sera organisée le jeudi 20 avril 2023 à 18 h, heure de Paris.
Ce n'est qu'à l'issue de l'observation de la Lune à l'œil nu que la communauté musulmane établie à l'Hexagone sauront s'ils doivent arrêter le jeûne ou ajouter une journée. Voici la date de l'Aïd el-Fitr 2023 en France. Selon les scientifiques par ailleurs, la Grande Mosquée de Paris a indiqué qu'elle prendra en compte les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et la fin du mois de Ramadan, ainsi que les résultats de l'observation de la Lune. Toutefois, les données scientifiques indiquent que l'Aïd el-Fitr serait le vendredi 21 avril prochain. Le dernier jour du mois sacré serait alors jeudi 20 avril. En outre, les fédérations musulmanes invitent donc les fidèles à multiplier les bonnes œuvres. Et ce, durant les 10 derniers jours de Ramadan. Ils appellent aussi à prendre les dispositions nécessaires pour célébrer l'Aïd el-Fitr dans la joie et le paradis. Algérie-Maroc, une politologue marocaine évoque le risque d'une déflagration militaire. Algérie-Maroc, conflit diplomatique, échange d'accusations, course à l'armement. La crise entre l'Algérie et le Maroc, qui dure depuis presque 3 ans, a rarement atteint un seuil aussi critique et la possibilité d'une issue favorable n'a jamais semblé aussi loin. D'ailleurs, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré en mars dernier, dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, que les relations entre les deux pays avaient atteint le point de non-retour. De plus, le rapprochement entre le Maroc et Israël, avec comme base une large coopération militaire, d'une part, et les multiples scandales de corruption et d'espionnage qui ont ébranlé le royaume chérifien, d'autre part, ont fait en sorte que l'Algérie se montre extrêmement méfiante à l'égard des agissements de son voisin. Ce conflit, tantôt latent, tantôt ouvert, fait craindre le pire aux analystes. Certains vont même jusqu'à penser qu'une guerre au Maghreb n'est plus à exclure. Il s'agit là de ce qu'a affirmé la politologue et enseignante-chercheuse spécialiste du Maghreb, Khadija Mohsen Finan, au journal français, Le Figaro. Pour la politologue marocaine, l'aide d'Israël peut changer la donne dans la rivalité qui oppose le Maroc et l'Algérie. Ainsi donc, Khadija Mohsen Finan a évoqué le risque du déclenchement d'un conflit armé entre les deux pays voisins, surtout en vue du soutien stratégique et militaire que l'État hébreu apporte au Maroc depuis peu. À la question du journaliste du Figaro qui n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.